Bonjour, c'est Lionel et aujourd'hui dans cette vidéo, en plein lever du soleil, je vais vous parler de différentes façons de gagner de l'argent. Mais alors on va partir du basique, on va faire en sorte de passer en revue toutes les possibilités qu'une personne pourrait avoir pour gagner de l'argent. Du traditionnel au moins traditionnel, du plus long au plus rapide. On va passer tout ça en revue. Bon, j'en oublierai peut-être, je fais ça de tête, j'ai pas de support papier, mais on va voir ça là maintenant dans cette vidéo. À tout de suite. Alors la première possibilité de l'argent, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est... On va le prendre dans l'ordre, on va dire. C'est celle de gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un, tout simplement. C'est celle que l'on vous a apprise en étant à l'école. On vous a dit va à l'école, tu auras un diplôme, tu vas trouver un super job, on va te garder à vie dans l'entreprise, tu vas prendre du galon. L'État s'occupe de tout, de ta sécurité sociale, au niveau de la santé, de la sécurité, de ta retraite surtout. Voilà, et certains ont choisi des jobs uniquement en basant tout sur la retraite. Au final, on sait où on en est aujourd'hui. La retraite est en train de disparaître. Est-ce qu'on est encore en sécurité quand on travaille pour quelqu'un? Avec le code du travail là, qui est encore en train de changer, on pourra être viré à tout moment, etc. Est-ce qu'il y a toujours ces mêmes avantages? C'est aussi bien en travaillant pour quelqu'un, donc dans une entreprise privée, publique, ou alors en étant fonctionnaire, on se demande. Et puis être limité à avoir une rentrée d'argent, toujours la même tous les mois. On ne peut pas se permettre de faire un écart, de prévoir certaines choses. Donc on rentre dans les emprunts, les prêts. Donc on est ficelé à la banque, ficelé parce que déjà le salaire va arriver à la banque. C'est elle qui détient le pouvoir aujourd'hui, les banques détiennent le pouvoir. Puis souvent on repassera par elle pour avoir un prêt, avoir de l'argent pour financer un achat tout simplement. Bon, est-ce que c'est encore la bonne solution aujourd'hui? Moi je ne pense pas. Autrefois on nous disait c'est la sécurité, je ne pense pas non plus. On est plutôt en insécurité aujourd'hui tout simplement. Une autre façon de gagner de l'argent, c'est en se mettant en son compte, je le dis souvent, en devenant travailleur indépendant. Ça a ses limites aussi, à un moment donné. Alors c'est bien, c'est déjà bien, mais à un moment donné on est limité par le temps, le nombre d'heures où on peut, je dirais, faire cette activité, on a ses limites. Et après tout dépend du type d'activité, si c'est tenir une boutique, etc. Voilà, il y a un nombre d'heures, il faut espérer que la clientèle passe devant la boutique, que la clientèle ouvre la porte et vienne acheter. Parce que même si elle ouvre la porte et elle rentre dans la boutique, elle ne vient pas forcément acheter. Et là, voilà, il faut espérer. Il faut espérer. Après, il y a ceux qui ont une activité du style Internet, faire des formations, etc. Bon, on peut aller plus loin là, dans l'accompagnement. On peut effectivement former des gens dans une salle. Il y en a qui l'ont bien compris, qui se sont lancés dans plus vers Internet pour vendre des formations, leurs produits ou services tout simplement. Ou alors en remplissant des salles de plus en plus importantes avec de plus en plus de monde. Et puis là, voilà, de 10 personnes à 10 euros où ils étaient à 100 euros, s'ils sont à 1000 personnes à 10 euros aujourd'hui, sur une journée de formation à 10 euros, c'est rien, mais si on a 1000, ils font 10 000 sur la journée. Bon voilà, les leviers sont plus les mêmes, ça offre d'autres possibilités, encore faut-il en être capable et aimer ce genre d'activité. Ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Après, Internet. On est à son compte, on utilise Internet, c'est mon cas. Je fais des formations par rapport à Internet, qui est un très bon levier, un énorme levier. Et puis il y a eu ceux qui ont gagné de l'argent, qui s'enrichissent en faisant ce qu'on appelle des lancements. Bon, j'ai rien contre, mais ils s'enrichissent grâce à leur lancement, parce que finalement, et c'est ce que j'avais entendu une fois, et c'est pas faux, une personne disait faites des lancements, vendez un concept, l'idée, mais pas comment le faire, parce que ceux qui forment à comment le faire gagnent moins d'argent que ceux qui disent voilà ce qu'il faut faire, mais moi je le fais pas, je fais appel à des personnes pour le faire. Je sais pas si vous m'avez compris, mais on en est un peu là. Et puis ces gens qui s'enrichissent, au moins la première fois ils vont faire ce lancement. Après ils ont gagné l'argent, ils ont leur trésorerie, ils ont le roulement.
gagnent de l'argent tout simplement en vendant la formation. S'ils ne vendent pas cette formation, ils ne s'enrichiront pas. Et la toute première formation, elle va être basée sur voilà, du fait comme si, j'appelle ça. On va faire semblant dans la formation d'être déjà riche, vendre la richesse ou vendre un concept qui se fait facilement par Internet. Mais il faut savoir que la toute première fois, ils n'étaient pas riches grâce à ça. Ils le sont devenus en vendant le concept tout simplement. Bon, il y a un passage obligé, j'allais dire, malheureusement c'est comme ça. Et après, bien sûr, ils ont eu l'argent grâce à leur lancement qu'ils ont répété, et ainsi de suite. Mais au début, ils n'étaient pas riches du tout, même s'ils ont vendu le principe d'abondance, de richesse. Souvent, on voit beaucoup de concepts basés sur comment gagner de l'argent rapidement, facilement, soi-disant, etc. Mais au début, voilà. Puis tout le monde ne le devient pas pour autant non plus. Mais ça fait partie des façons d'être travailleur, d'être à son compte, etc. Puis de mettre un concept qui va rapporter de l'argent en masse rapidement. Pour certains, pas tous, tout le monde n'y arrivera pas. Mais ceux qui le vendent y arriveront, ça c'est sûr. Ça c'est une autre façon, donc travailleur indépendant, être à son compte. J'ai le lever de soleil en pleine face comme on dit. Et c'est vrai que c'est assez magique. Alors une autre possibilité, là on va ironiser un peu, de gagner de l'argent, c'est de faire un mariage de fortune, comme on dit, trouver une personne qui a pas mal d'argent, puis se marier avec. Bon, c'est délicat, ça c'est pas... On aime l'argent, on n'aime pas forcément la personne, ou on voit des fois des différences d'âge, la petite minette qui va chercher le mec super âgé, mais qui a fait fortune, milliardaire si possible, et puis en espérant qu'il parte vite pour récupérer le magot, quoi. Bon, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait avoir un talent, être un super footballeur. Bon, tout le monde n'y arrive pas forcément. Peintre, écrire des livres, la chanson. Tout le monde n'y arrive pas forcément, mais c'est une possibilité. C'est tout à fait possible, réalisable. Mais tout le monde n'arrive pas forcément à ça. Alors, ouais, tout le monde n'y arrive pas forcément, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas ces talents. Quelques-uns, on pourrait les compter sur les doigts de la main. Après, il y a le cinéma, etc. Voilà, mais tout ça... va falloir apprendre, il faut avoir le talent inné, etc., qui va vous donner cette fortune. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Alors, dans se mettre à son compte, exercer une activité, il y a des façons de faire. Il y a la franchise, par exemple. Alors, la franchise, c'est un concept tout fait, etc., boutique, enseigne. On parle aussi de licence de marque aussi. Bon, on va payer un droit, on va payer une franchise, on va payer des royalties, etc., voilà, on a un produit, un concept qui n'est pas le nôtre. Bon, il y a un énorme investissement souvent, c'est pas donné. Et puis, pareil, là, on est dans le cas où non, ça dépend. Mais souvent, ça va être une boutique, vous voyez, les boutiques franchisées de mode, etc., de parfums ou autres. Ça va être franchisé, donc là, il va falloir que la personne, toujours pareil, vienne devant la boutique, etc., rentre et une fois rentré achète. Alors c'est sûr que ces franchises-là font de la publicité, vous payez les pubs et tout, et les pubs vont amener plus de monde et plus de chances de vendre. Mais après vous devez payer ces fameux royalties, etc. Après il faut voir ce qui reste, quoi. Il y a le personnel, etc. Dès l'instant où on se met à son compte et on commence à avoir du personnel, ça devient moins évident et c'est plus difficile. Faut tomber sur les belles personnes, les bonnes personnes qui veulent bosser et qui sont impliquées dans leur job. Bon, ça, est-ce qu'il y en a encore, hein? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais des gens motivés à bosser pour les autres et tout, et c'est là où ça prouve qu'on n'a plus vraiment envie de bosser pour les autres. Souvent, quand on pose la question, je ne sais plus les stats exactement au niveau statistique, mais tout le monde a eu un jour envie de créer sa boîte, de développer son activité et tout, et n'a plus envie forcément, et s'est dit, il faudrait que je me mette à mon compte pour arrêter de bosser pour un tel... pour mon patron et autres. Bon, certains ne l'ont pas fait, ils ont peur de passer à l'action, le manque de confiance, d'assurance, et on n'y va pas forcément. Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un hold-up, attaquer une banque, bon ça on va mettre de côté. Bon, il y en a qui y pensent, hein, mais imaginez au niveau du système de valeur, c'est pas évident. Si on se fait choper, j'en parle même pas, c'est pas cool, c'est pas l'idéal. Après, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans les façons de gagner de l'argent? Alors il y a des gens, alors si vous pourriez me dire placer de l'argent, mais pour placer de l'argent il faudrait déjà avoir gagné de l'argent, donc 100 pour avoir à la fin, c'est possible, mais il faut déjà avoir gagné de l'argent. Maintenant, créer son entreprise, devenir chef d'entreprise. Alors là, quand je dis créer son entreprise, devenir chef d'entreprise, c'est avoir son propre concept,
et le mettre en automatique, moi j'allais dire. C'est de cela que parle Robert Kiyosaki dans son cadran cash flow. Créer une entreprise qui va tourner seule. Alors là, ça coûte cher. Ouais, il faut peut-être du personnel. Souvent, les gens qui vont le faire ont de l'argent. Alors, par les banques, héritage, les papas, mamans, etc. Quand on est au tout début, start-up et tout, faut lever des fonds. Bon, les banques sont un peu plus frileuses qu'avant, donc c'est moins évident. Des gens qui passent de l'argent, oui, mais avec des taux d'intérêt super élevés, donc il faut vraiment bien calculer tout ça. Et après, s'il faut du personnel, là, il y a un coût aussi, donc business plan, etc., etc. C'est pas si simple, tout le monde ne peut pas créer sa grosse boîte tout de suite qui va tourner seule. C'est l'idéal, la boîte qui va tourner seule, bien entendu. L'idéal, c'est de créer son entreprise. Alors, il existe un concept, moi je l'utilise, on est dans le même style. Alors, on utilise, alors quand on crée une entreprise, il faut avoir son concept, bien entendu, vendre son concept, et on gagne de l'argent grâce au concept, au système. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je le remettrai. Mais là, dans ce concept que je vous parle, où on devient finalement chef d'entreprise, on va à un moment donné mettre un système en automatique quand même. Donc ça devient intéressant, c'est le marketing relationnel. Je vous mettrai un lien, vu que j'en utilise un actuellement. Le marketing relationnel, on a le concept d'une personne, souvent un concept original. Si possible, trouver celui qui est exceptionnel, j'allais dire. Trouver le bon concept, trouver un produit où il n'y a pas de concurrent, ou très peu, c'est encore mieux. Il y en aura à un moment donné, de toute façon, c'est pas gênant, c'est bien aussi. Et à partir de là, on va passer par deux phases. Alors dans le concept que moi je vais vous parler, je vous mettrai le lien, on parle de vente directe. Donc la vente directe est plus rapprochée du travailleur indépendant qui travaille à son compte, etc. On n'est pas salarié du tout, hein, attention. Hein. On n'est pas du tout salarié, on est à son compte, on peut gagner autant d'argent qu'on veut dans mon concept. Ça va passer par la vente directe et ça va passer également par le développement du relationnel et du réseau. Je m'entends bien, donc on ne va pas recruter des salariés, etc. Mais on va faire rentrer des gens qui veulent développer l'activité, développer l'activité en achetant le concept lui-même et en faisant la promotion. Et donc à partir de là, les gens qui en dessous veulent faire pareil vont rentrer dans votre réseau que vous allez gérer comme si vous aviez une entreprise, et plus vous avez de monde, plus vous allez gagner d'argent, et en ce moment. Et surtout, ça va se mettre en automatique à un moment donné avec un revenu, j'appelle ça récurrent. Tous les mois, vous allez avoir une source de revenus qui va arriver. Et voilà, ça c'est vous êtes chef d'entreprise d'une société qui tourne en automatique, et ça c'est fabuleux. Alors une autre façon de faire, oui, c'est une fois qu'on a de l'argent, après il y a ceux qui vont l'emprunter ou pareil qui ont eu un héritage, ça va être de placer de l'argent. Alors là on est sur un système plutôt, je dirais, moins rapide, il est plus long. Là, ceux que je vous ai cités, vous gagnez de l'argent tout de suite. En tout cas, au bout d'un mois, vous avez de l'argent, ou toutes les semaines, selon le système, le lieu où vous vivez, et celui où vous placez de l'argent tout simplement. Dans tous les cas, il faudra de l'argent que vous allez gagner en placer pour vous mettre en place une certaine sécurité, augmenter votre pouvoir, j'allais dire, de vous déplacer, de développement, de trésorerie, et c'est vraiment indispensable de mettre de l'argent de côté. Donc il faut à chaque rentrée d'argent, moi je dis souvent, mettre au minimum 10% de toutes vos rentrées d'argent de côté, le placer, faire en sorte qu'il vous rapporte quelque chose. Alors oui, il y a cette possibilité, c'est de placer de l'argent pour ceux qui veulent commencer et dire je fais que ça. Placer de l'argent qui va vous rapporter à un moment donné. Mais voilà, il y en a qui le font, ils vont mettre 10 euros, 9 euros et ils me disent ouais, je gagne de l'argent tous les jours ou toutes les semaines, etc. Mais combien? C'est peanuts, quoi, ils peuvent pas en vivre, donc c'est n'importe quoi. Donc moi, quand je dis de faire ça, c'est vraiment placer une grosse somme d'argent qui va vous rapporter sur le court terme, moyen terme, long terme, une belle source de revenus. Mais il faudra attendre, il faut laisser, j'allais dire, macérer cette somme, prendre forme et vous donner des petits, quoi. Et là, ça devient intéressant. Regardez le Bitcoin. Ceux qui ont cru au Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin, je ne sais pas combien il est. Il ne doit pas être loin des 5000, je pense. Peut-être qu'il a redescendu un peu, je n'ai pas vérifié. Je ne regarde pas trop ça, en fait. Mais bon, après, il faut pouvoir récupérer le Bitcoin sous une autre forme. Ça, c'est encore autre chose. Certains ont trouvé la combine, d'autres pas encore. Et à un moment donné, tout ça, ça va être régularisé. Ça va rentrer dans
dans tout le système bancaire, ça commence à se mettre en place. Bon voilà, là c'est de l'argent et puis on espère que ça va rapporter de l'argent. C'est un peu comme la bourse, on va placer sur des titres, ça fait partie des placements aussi, mais dans les deux cas, que ce soit des placements pour faire fructifier de l'argent, la bourse, pour moi c'est un peu le même système finalement. Il ne faut pas se planter et il ne faut pas avoir besoin de l'argent immédiatement, et puis il y a le stress derrière, il faut savoir le gérer. Et ça tout le monde ne sait pas le faire, donc du coup je connais pas mal de monde qui éventuellement gagne de l'argent, mais déclenche aussi, gagne de l'argent et gagne des maladies aussi. Et déclenche des maladies parce que le stress est là, permanent au quotidien, de jour comme de nuit. Il faut surveiller les placements et faire en sorte de ne pas perdre trop d'argent. Le but étant d'en gagner, bien entendu. Bon, ça c'est une autre histoire. Moi je voulais surtout vous parler des façons de gagner de l'argent, et gagner de l'argent, ça en fait partie avec le concept du marketing relationnel, devenir chef d'entreprise d'un système qui va se mettre en automatique. Ça marche bien, ça marche très bien. Alors il y a un travail à fournir au début, bien sûr, c'est comme tout, c'est comme dans tout, il y aura un levier à mettre en place, quoi. Moi je dis souvent que dans le marketing relationnel on va bosser à fond pendant 3 bonnes années, sérieusement, on ne fait pas n'importe quoi, et je vous assure que quand on le fait, 3 ans dans une vie c'est quoi? C'est rien, quoi, c'est vraiment peanuts. Et puis c'est de se dire qu'au final, à la fin de ces 3 années, on va avoir un système récurrent, de l'argent récurrent qui tombe tous les mois parce que votre réseau va vendre, va dupliquer comme vous le faites, va apprendre de vous au début, et après tout ça, ça va se propager dans le réseau, et les gens vont faire tout ce que vous faites. Ce que vous faites et ce que vous avez appris de la personne qui vous en a parlé et qui vend ce concept également. Et après ça se développe et vous gagnez de l'argent en récurrent permanent. Bon, ça c'est fabuleux, c'est vraiment merveilleux, et aujourd'hui, sérieusement, de toutes les activités, c'est certainement la plus belle. Il y en a plein qui le disent, hein, y compris Robert Kiyosaki. Si vous ne connaissez pas Robert Kiyosaki, allez voir Pauvre Père Riche, Cadran Cash Flow, etc. Et bon, il en parle pas mal, et bon, il y en a plein d'autres qui en parlent, il y a plein de livres sur le sujet. C'est vraiment l'activité du moment qui permet, avec un faible investissement, hein, un faible investissement. Alors là, moi je prends dans mon exemple de mon concept, il y a un minimum d'investissement parce qu'il faut se procurer le concept lui-même pour l'utiliser soi-même, savoir de quoi on parle, sinon je sais pas comment on peut vendre, je suis désolé mais je vois pas, donc il faut au moins l'utiliser pour savoir en parler. Il y a uniquement un investissement de départ et c'est tout, ça s'arrête là. Hein, ça s'arrête là, mais il y a quand même des gens malgré tout qui me disent des fois « Ah ouais, mais quand même, l'investissement, c'est pas donné. » Mais c'est pas donné pour devenir chef d'entreprise, merde. Devenir changeur de... Moi, j'ai créé des sociétés, ça coûte beaucoup plus cher que ça, et pour gagner de l'argent. Donc là, il y a un souci. Ceux qui pensent ça ne sont pas faits pour entreprendre. Il faut continuer... à bosser pour les autres tout simplement, ou à dépendre du système. Dans certains pays on vous donne de l'argent même quand vous ne travaillez pas, c'est génial. Moi je trouve que c'est pas original parce que les gens ne travaillent plus, s'impliquent plus, ne s'investissent plus, ne cherchent plus des solutions. Voilà, c'est l'assouvissement par le poisson qu'on vous donne tous les mois, et ça c'est pas la solution, vraiment pas, c'est pas bon. Si vous êtes dans ce cas-là, voilà, mettez de l'argent de côté, investissez ou trouvez un job pour bosser pour quelqu'un au minimum de toute cette liste que je viens de donner. Mais l'idéal, celui qui veut vraiment devenir chef d'entreprise, qui sous 3 ans veut développer un récurrent, de l'argent qui va tomber tous les mois facilement, sans avoir de salariés, sans avoir de difficultés, sans s'occuper d'expédition, sans s'occuper de SAV, ça n'existe nulle part ailleurs, à part que dans le marketing relationnel, sachez-le. Donc trouvez le bon concept. Moi je vous en donne un sous la vidéo, où il va apparaître dans la vidéo. Vous m'appelez, on en parle, je vous expliquerai précisément les avantages et vous allez comprendre que c'est vraiment magnifique. Voilà donc pour la vidéo du jour, et surtout n'oublie pas, on t'a donné cette vie pour la vivre pleinement et totalement, non pas pour procrastiner. Agis, passe à l'action, cliquez sous la vidéo et regardez le lien qui apparaît, cliquez j'aime, partagez, et puis moi sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à ciao.